retient les noms de plus de 500, de plus de 600, de plus de 1000 élèves. Vous vous rendez compte, par exemple, des surveillants généraux, c'est extraordinaire. Alors, nous avons tous la possibilité, la faculté, les capacités de pouvoir retenir les noms de toutes les personnes que nous côtoyons, que nous rencontrons, quitte à ce que lorsque nous allons les rencontrer plus tard encore, que leurs noms surgissent dans notre mémoire et que nous leur honorons en les appelant avec leur propre nom. Donc ce que je retiens de ma lecture de ce jour, c'est que chacun, toutes les personnes sont fortement attachées à leur nom. Alors pour que je puisse leur faire honneur, pour que je puisse, n'est-ce pas, ressortir à eux cette joie de l'instant ponctuel, lorsque je vais, n'est-ce pas, m'adresser à eux, c'est de pouvoir leur appeler avec leur véritable nom. Bonsoir, moi c'est Angelbert. Alors je vais partager avec vous le 6e chapitre de ce fantastique livre de Dale Carnegie qui a pour titre Comment se faire des amis. À ce 6e chapitre qui est intitulé Si vous n'observez pas ce principe, tant pis pour vous. Si vous n'observez pas ce principe, tant pis pour vous. Alors, il s'agit de quoi exactement? J'ai retenu et j'ai compris, n'est-ce pas, au travers de cette lecture dont je m'avais vous faire le résumé, que tout le monde, chaque parent, lorsqu'il donne un nom à son enfant, en fait, ce n'est jamais anodin. En fait, le nom qu'il donne, n'est-ce pas, il est attaché à ce nom. C'est un nom qu'il apprécie. C'est un nom qui porte une connotation dont il voudrait, n'est-ce pas, que l'enfant puisse s'identifier avec le temps. C'est un nom qui a une signification qui, pour lui, a un sens véritable. Parce que chaque parent voudrait voir son enfant porter un nom qui porte une charge énergétique, une charge vibratoire, qui porte, n'est-ce pas, un rehaussement. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Ce que exactement, n'est-ce pas, lorsque l'enfant grandit, l'enfant finit par capter, voilà, ce nom-là, s'identifier à ce nom. Il finit par faire un, n'est-ce pas, avec ce nom. Quitte à ce que, chaque fois qu'on prononce ce nom, il sait que c'est de lui qu'il s'agit. Il sait que c'est son identité. C'est sa personne, voilà, qu'on est en train d'interpeller. Mais malheureusement, ce qui se passe avec le temps, vous savez que chaque fois qu'on appelle quelqu'un avec un nom, et ce nom qui a une signification rehaussante, ce nom qui a une valeur véritable sur le contexte, n'est-ce pas, selon lequel le parent a voulu placer, n'est-ce pas, le nom de l'enfant, fait en sorte qu'à chaque fois qu'on appelle ce nom-là, bien évidemment, en fait, il y a, n'est-ce pas, sur d'autres plans, des manifestations qui se produisent et qui ont de l'impact, n'est-ce pas, sur l'enfant. Alors, bien évidemment, le parent réussit son pari parce que l'enfant finit par s'identifier à son nom, il finit par grandir en connaissant que voilà son identité. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qu'il est subitement surpris de ce que, après un certain temps, que ce soit à l'école ou alors dans d'autres circonstances, on ne l'appelle plus par son nom. On commence par l'appeler par d'autres noms. Des noms qui peut-être correspondraient à sa physionomie, peut-être à son physique ou alors à son caractère. Et qui malheureusement ne correspondent pas véritablement à son nom. Et on a souvent, n'est-ce pas, donné des noms comme blanc, le noir, le nègre, voilà, le gros, la grosse. Et tous ces genres de noms, en fait, ne ressortent pas véritablement l'identité de la personne. Vous voyez, donc c'est un peu ça. C'est bien que la personne se trouve déboussolée et pour faire plaisir, pour ne pas, n'est-ce pas, toujours être négatif face à certaines personnes qui lui donnent ce nom, qui l'attribuent ces noms-là, en fait, ils finissent par répondre. Par exemple, bro, sista, mon boss, mon petit, mon grand, mon neveu. Ça, ce sont des appellations qui ne correspondent pas au nom de la personne. Alors, Dale Carnegie m'apprend, n'est-ce pas, en ce jour qu'il est important pour moi
moi que je puisse appeler chaque personne que je connais par son nom véritable, que je puisse appeler toutes les personnes par leur véritable nom. Parce qu'en réalité, loin de ce que nous pouvons imaginer, les gens aiment leur nom, ils apprécient leur nom, ils s'identifient à leur nom. Donc il est très important pour nous de leur appeler avec leur nom, qu'ils puissent écouter leur nom. Et justement, il prend beaucoup d'exemples. Dale Carnegie prend beaucoup d'exemples lorsqu'il cite par exemple le cas de Roosevelt, qui, lui, n'est-ce pas, bien qu'étant chef d'État, connaissait les noms de toutes les personnes avec qui il travaillait, y compris même les cuisinières, y compris les gardiens, voilà, et il connaissait ces noms parce qu'il avait compris que, en fait, si on veut toucher le cœur d'un homme, il faut savoir, n'est-ce pas, prononcer son nom. En fait, le prononcer de manière conviviale, pas le prononcer comme si on voulait, n'est-ce pas, le mépriser ou alors on voulait donner une autre connotation que le nom n'avait pas. Donc, vous allez donc vous en rendre compte que le nom d'une personne, n'est-ce pas, est très important et que les gens, la plupart, sinon la totalité de personnes, sont rattachés à leur nom. Lorsque ce nom ne les plaît pas, ils peuvent le changer. Mais s'ils ont maintenu ce nom jusqu'à atteindre l'âge qu'ils ont, n'est-ce pas, c'est tout simplement que ce nom-là les plaît bien évidemment. Lorsque vous appelez donc quelqu'un avec son nom, il est premièrement très content, il apprécie cette façon de faire, il comprend qu'au travers, n'est-ce pas, de ce que vous avez retenu son nom, ça veut dire en d'autres termes dire qu'il y a un attachement, il y a une considération que vous lui apportez en tant que personne. Et du coup, il a une satisfaction interne et c'est avec un plaisir, voilà, un grand plaisir qu'il répond. Vous voyez, beaucoup de personnes qui font dans des ressources humaines se sont retrouvées bien évidemment à être rehaussées en certain niveau, d'un certain niveau de grade, tout simplement parce qu'ils ont su déployer ce potentiel que beaucoup de gens n'arrivent pas à développer, qui est de retenir les noms des personnes et d'appeler les gens par leur propre nom. Nous voyons tout simplement dans nos établissements scolaires les personnes qui retiennent les noms de plus de 500, de plus de 600, de plus de 1000 élèves. Vous vous rendez compte par exemple des surveillants généraux, c'est extraordinaire. Alors nous avons tous la possibilité, la faculté, les capacités de pouvoir retenir les noms de toutes les personnes que nous côtoyons, que nous rencontrons, quitte à ce que lorsque nous allons les rencontrer plus tard encore, que leurs noms surgissent dans notre mémoire et que nous leur honorons en les appelant avec leur propre nom. Donc ce que je retiens de ma lecture de ce jour, c'est que chacun, toutes les personnes sont fortement attachées à leur nom. Alors pour que je puisse leur faire honneur, pour que je puisse, n'est-ce pas, ressortir à eux cette joie de l'instant ponctuel, lorsque je vais, n'est-ce pas, m'adresser à eux, c'est de pouvoir leur appeler avec leur véritable nom. Alors voilà ce que je retiens de ma lecture de ce jour, mes chers amis. Je vous invite bien évidemment à vous abonner et à liker, et sans oublier que les prochaines vidéos nous conduira vers une balade encore plus douce, encore plus alléchante, où nous allons davantage apprendre des choses extraordinaires dans ce fantastique livre, n'est-ce pas, de Dale Carnegie, qui nous forme et qui nous apprend comment est-ce que nous pouvons davantage nous faire des amis, comment est-ce que nous pouvons davantage, n'est-ce pas, accroître notre potentiel comportemental au travers des valeurs, voilà, qu'il nous donne dans ce fantastique livre. Alors merci, merci, merci. On va se dire à la fois prochaine. Merci à vous et bonne soirée. Ciao.